Centre social d'Aboisseau. Le directeur régional de la protection sociale reçoit des mains de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la protection sociale de façon symbolique les clés de 17 motos. Une action du programme des filets sociaux productifs qui, selon l'administrateur, va contribuer à la mobilité des agents des différents centres sociaux bénéficiaires. Le Sud Comoé compte 10 centres sociaux qui sont répartis sur les 4 départements que compte la direction du Sud Comoé, ont pour rôle de détecter les vulnérabilités, véritablement les prendre en charge, 17 motos pour aider les agents des centres sociaux à être plus mobiles et aller vers les populations vulnérables. Mais avant, le chantier du centre social d'Ayamé a été visité. En attendant la fin des travaux, les potentiels futurs usagères du centre ne cachent pas leur joie. Le centre est la bienvenue parce qu'on dit que le centre c'est pour s'occuper des veuves, des orphelins, des enfants de la rue. C'était à la mairie, c'était un peu difficile. Ici, on a de l'espace. Quand on va déjà à la maison, c'est qu'on sera bien accueillis. Au cours de cette mission, la secrétaire d'État a souhaité plus de visibilité pour les différentes actions sociales menées par le gouvernement. À Maféré et à Ayamé, Clarisse Kayomaï s'est entretenue avec les représentants de l'administration, des élus locaux et de la chefferie traditionnelle du Sud Comoé. L'État veut atteindre le taux de 40% en 2025 relativement à l'utilisation des services de base par les couches vulnérables. Nous partons avec des éléments qu'il faut pour mettre en œuvre véritablement la vision du président qui est une Côte d'Ivoire solidaire sur le plan humain. Et c'est pour ça qu'il y a un programme dédié au développement humain. Et dans ce programme-là, il y a un pilier qui est consacré à la protection sociale. Et donc, ça va nous permettre de véritablement orienter cette vision-là pour que la population sache que nous sommes à leur écoute et qu'il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets qui sont mis en œuvre pour leur bien-être. Dans cette dynamique, partout où elle est passée, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a su trouver le mot juste pour encourager les travailleurs sociaux à mieux exercer leur profession.